Bonjour, bonjour et bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Ce que vous voyez là, les amis, c'est une bouillie de riz très crémeuse, très facile à réaliser, très délicieuse. Suivez cette vidéo et je vous montre les détails pour obtenir ce résultat-là. Si vous êtes de passage sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner. C'est gratuit, il suffit de juste cliquer sur le bouton rouge tout en bas de la vidéo, mais surtout, activer la cloche de notification. À tout à l'heure. Je commence par vous présenter les ingrédients pour ma bouillie. J'aurai besoin de riz, des arachides, du miel ou du sucre, un citron et du lait concentré non sucré qu'on appelle aussi bonnet rouge en Côte d'Ivoire et d'un mixeur. Vous pouvez utiliser un mortier, mais vraiment dans ce cas-là, le mixeur est vraiment plus pratique. Alors, hier nuit, j'ai décortiqué les arachides, comme vous le voyez, et je les ai trempés dans de l'eau toute la nuit jusqu'à ce matin. J'ai fait de même pour le riz, c'est-à-dire que je l'ai trempé toute la nuit. Ce que je vais faire maintenant, c'est retirer l'eau, voilà, qu'il y a dessus et transférer dans le mixeur. Alors, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est 150 grammes d'arachides que j'ai utilisé et 200 grammes de riz. Et maintenant, je vais rajouter 150 millilitres d'eau pour que ce soit plus facile à mixer. Alors, je vais débarrasser le mixeur pour faire plus de place. Maintenant que c'est fait, que c'est bien mixé, j'ai ici un bol et un tamis. Je vais retirer le jus du riz et du maïs. Je retire le maximum de jus car c'est le jus que je vais utiliser pour faire la bouillie. Voilà. Et pendant que j'étais en train de tamiser, j'ai rajouté de l'eau au fur et à mesure pour que ce soit plus facile pour tamiser. Alors en tout, j'ai rajouté entre 200 et 250 millilitres. Je vais maintenant commencer la préparation de la bouillie. La préparation, elle est très simple. Dans une casserole que j'ai mise au feu, à feu moyen, je vais renverser le jus que je viens de recueillir tout à l'heure. Et je vais juste tourner à l'aide de la louche. Voilà, je vais tourner constamment. Jusqu'à ce que la bouillie commence à s'épaissir. Et je vais rajouter le citron que je vous avais présenté tout à l'heure, le jus du citron, ainsi que le lait. Réglez votre feu à la température moyenne
Et surtout, soyez très patient. Ne vous fatiguez pas de tourner, tournez sans cesse. Comme vous le savez, il y a de l'arachide dans cette préparation. Alors, si vous ne tournez pas, des petits grumeaux peuvent se former. Alors, tournez, tournez. Ne vous fatiguez surtout pas de tourner. Tournez sans cesse. Au bout de 15 à 20 minutes, regardez l'aspect de ma bouillie. Je vais maintenant rajouter de l'eau. Non seulement pour la détendre, mais aussi pour permettre à la bouillie de mieux cuire. Alors, au fur et à mesure que je vais tourner, elle va se détendre, elle va se détendre. Voilà. Je continue de tourner comme je l'ai dit. On continue sans cesse de tourner. Il faut être patient. Et comme il fait froid, ça nous fait aussi un peu d'exercice. Voilà, dans la cuisine. Vous voyez comment la bouillie, elle se détend au fur et à mesure que je rajoute de l'eau. Je vais laisser cuire encore une autre dizaine de minutes et je vais rajouter le citron. Voilà, j'espère que vous voyez très bien la texture. Je vais maintenant rajouter le jus du citron. Voilà, j'ai pressé le citron entier. J'ai retiré tous les pépins. Je vais maintenant le rajouter à ma bouillie. Continuer le mélange. Et ça sera bientôt le tour du lait. Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire exactement combien de millilitres d'eau j'ai rajouté parce que je rajoute au fur et à mesure. Mais voilà, ce qu'il est important à retenir, c'est la texture. C'est-à-dire que quand, au fur et à mesure que vous tournez, quand votre bouillie s'épaissit, vous rajoutez de l'eau par tranche de 150 à 200 millilitres et vous continuez de tourner jusqu'à obtenir, voilà, une belle texture crémeuse comme ceci. Je vais maintenant rajouter le lait. Voilà, je rajoute. J'ai ici 250 millilitres que je rajoute. Vous pouvez toujours en rajouter plus hors du feu. Voilà, et bientôt, au bout de 3 à 4 minutes, la bouillie sera prête à être servie. Voilà, je vous montre toujours la texture, la belle couleur, la bouillie est crémeuse. Et quand vous allez ajouter votre sucre, elle sera encore super délicieuse. Nous arrivons à la fin de la vidéo, les amis. Je vous laisse vous-même constater la texture crémeuse et la très belle couleur de cette bouillie. Elle est aussi très bonne pour les enfants. Vous n'aurez qu'à ne pas mettre de citron si vous décidez de réaliser cette bouillie pour votre bébé. Voilà, vous pouvez juste ajouter de la vanille ou bien même un fruit de votre choix, c'est-à-dire de la purée de banane. Ça sera encore plus nourrissant pour les enfants. Et pour les grands, quand il fait froid, comme il fait froid en ce moment, là où je vis, cette bouillie est juste parfaite. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À ce stade de la vidéo, si vous n'avez pas encore liké, posez un like les amis. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!